J'ai découvert l'e-commerce fin 2018 dans ma chambre en banlieue parisienne et en 2019, j'ai réalisé mes premiers 100 000 € de chiffre d'affaires. Puis est arrivé le Covid en 2020. Cette période a été un vrai accélérateur, un véritable game changer. On faisait partie des grands gagnants du confinement. En l'espace de 3 mois, ma vie a totalement changé. Ensuite, je me suis expatrié à Londres. J'y ai vécu dans les meilleurs quartiers pendant 2 ans. C'est là que j'ai travaillé sans relâche, que j'ai développé mes marques et notamment ma marque de chaussettes de compression avec laquelle j'ai dépassé les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis, je suis parti à Dubaï. 3 années intenses, j'avais tout. La vue sur le Burj Khalifa, mes amis, mon confort, mon clagé et surtout des opportunités incroyables. J'ai passé des paliers que je n'aurais jamais imaginés. Mais malgré tout ça, j'ai ressenti le besoin d'aller encore plus loin. Alors, j'ai pris une décision radicale, tout quitter pour repartir à zéro en Chine. Aujourd'hui, je vis à Guangzhou. Mon objectif, développer encore plus mes marques, construire ma propre warehouse et créer mon studio de photos et vidéos pour produits en e-commerce. Et tout simplement, faire passer mes business à un autre niveau. Cette vidéo, c'est plus qu'un vlog. C'est une nouvelle page. Voici une semaine dans ma vie en Chine. Yes les gars, aujourd'hui on va aller visiter différentes warehouses. Il faut savoir que niveau warehouse, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus. Au même titre que j'étais pendant des mois et des mois à la recherche de mon appartement. Parce qu'en fait moi je suis très vigilant par rapport à ça et je voulais vraiment prendre un appartement qui me correspondait exactement. Donc là j'habite en face de Guangzhou, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous ai remontré l'appartement. Même principe au niveau de la warehouse, ça fait déjà au moins 6 mois que j'en ai visité plusieurs. Mais tant que je n'avais pas validé mon logement, je ne voulais pas encore prendre de warehouse. Donc là, maintenant, la deuxième étape, c'est je vais retourner sur les différentes warehouses que j'avais visitées l'été dernier, qui m'avaient plu. Mais c'est juste que comme à ce moment-là, je n'avais pas encore validé le contrat à l'année de la Chine, je me suis dit, bon, je vais attendre. Maintenant que le contrat de location est validé en Chine, là, let's go, on va enchaîner directement sur les warehouses. Vu que j'habite vraiment en plein centre de Guangzhou, l'idée, c'est de trouver aussi une warehouse qui est maximum à 30-35 minutes de là où je suis. Après qu'on ait visité différents entrepôts, on est finalement tombé sur ce propriétaire et dès lors que lui, je l'ai vu, j'ai senti que je parlais enfin à quelqu'un de sérieux. Parce que là, il faut savoir que pendant plusieurs heures, j'étais avec des agents et eux, ils sont là un peu à la volée. Voilà, c'est des salariés, on ne peut pas leur en vouloir. Mais dès lors que le propriétaire de la warehouse est venu, j'ai senti que là, c'était carré, c'était concret. Là, je parle à un vrai homme d'affaires. Donc avec lui, on a une petite discussion rapide à l'intérieur de l'entrepôt, juste pour faire un petit peu connaissance, avant qu'il m'invite dans son bureau pour parler plus en détail du côté business. Ok, and who make the contract? 那个合同是谁做？我会叫财务做，你没问题，我会去让他打。 Yeah, he said no problem. He will ask the financial department, his financial department to do the contract. Okay, you have he's not a lawyer. He make the contract. 他说不是律师做吗？对什么？律师做合同。没有，我们同版本都是你可以，我出了合同之后，你可以去拿你的律师去过这个合同，有没有问题？你可以去找律师，没问题。 Yeah, he said after he give you the contract, of course you can let your lawyer run through it. He can even show you their contract. Yes, okay, sure. 我们做生意，我都说了是打开门做生意。He make me laugh, this 我不喜 guy. 欢那个。It's funny. It's funny. 他这个合同只有一部分。 J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi transparent dans le business. J'ai jamais vu ça. So I can show you all my contracts. Ok, show me. En tout cas, les gars, deux choses. Dans le business, il y a deux choses. Ce mec-là, depuis le début, il est transparent et tout, c'est très bien. J'essaye un peu de le tester pour voir jusqu'à quand il va dire non. Je lui ai demandé, est-ce que je peux voir la warehouse? Parce qu'en gros, il y a 3 étages. Est-ce que je peux voir la warehouse de la personne qui fait du e-commerce? Il m'a dit oui. Il m'a laissé. Là, je lui demande, il y avait un contrat fictif. Il y avait un contrat peut-être qui traînait. Je lui ai dit, est-ce que je peux garder le contrat? Il me dit encore oui. Maintenant, là, il me dit, je peux même te montrer les contrats actuels. Donc là, je vois les contrats. Je les regarde, genre je prends en photo. Oui. Ça fait combien de temps que le gars qui a le premier étage, il loue? Ça fait 4 mois. On a demandé ça il y a peut-être 30 minutes. Je reteste,
Ça fait combien de temps? Il me redit encore 4 mois. Pour être sûr, pour voir s'il y a quelque chose. The warehouse 你的产品可以买保 itself, 险， there's no insurance. 你的 'Cause it will 产品 not 自己可以 damage 买保 anyone. 险。 There's no insurance. Why? 为什么没有保险？这个房子我们国内你看有几个人去买保险？ Je savais on trouverait quelque chose. 你哪里可以去买保险？ Je savais on 你的 trouverait 产 quelque 品 chose. 可以去买 这是保险。你家里的住宅，你给你家的住宅是啊，哪买保险里可以去买 吗？保 The 险？ whole market, the house itself, 中国人没有 itself, 这 the 种 warehouse 意识 itself, 去买保险， there's no insurance. 是没有的就没有 Because they，我们 think 不会说 will 没有的 not- 我也说 It 你。 will not be damaged. No, but like, if something happened, like, so I don't know, like, if for example, I give a simple example. Okay. France, Uh-huh. they bomb China. So if they destroy the warehouse, so it's finished for me. Tell him. No, more like let's say that there's some fire, okay, something. Yes, 比如 but 说，比如说这样嘛，我给你举个例子啊，比如说这边着火了，对吧？着火了，你可以干嘛？你就是怕你的产品嘛，是不是？对呀、你的产品可以去买保险，房子没有买保险。你认为你的产品值钱嘛，贵重嘛，你可以你的产品去买保险没问题，保险公司会受理。 He said, basically, he said, all you care, it's not about the house itself, it's the products inside, right? yes. He said, for that part, you can buy insurance for your products. Ah, 你 okay. 怕你的产品贵重嘛，是吧？怕丢失嘛，怕出意外嘛， So like 是不 if 是 your？你 products 产品 is 可以去买保险，保险公司会过来给你评估， valuable, then you buy 可以投保， insurance 这个 for 没 your... 问题。 Okay, this you can write. Yeah, We need. alright, done. Okay. 这个不是。 Non, il a réponse à tout. But where is security guard? I don't see them. 保安在哪里？这边的。保安就在进门口那里啊，在门口那 By the 里， gate. there, 门 by 口 the 那里，进门口那里 Yeah.，他不可能到里面呢，他一定能看到外 gate. 面。 Yeah, by the gate. 对，喂他要负责那个 Wanna 门呢， check? 他要负责那个门呢。 This is security? This is the security guy. Viens. J'ai dit, je cherche les sécurités. Les gens de la sécurité, ils sont où? J'espère que c'est pas lui. Bah. Non, mais tu rigoles. Je sais que tu rigoles. Security guard, ouais. Non, seriously? Non, it's a joke. 我怎么知道？ Hein? 对。 C'est le gars là. Ah ouais, en fait, je vais annuler. Hein. Il est en détente, il est comme ça le mec. Il est à la plage. Tout est carré, c'est juste là le mec de la sécurité, voilà, un peu bizarre, mais... Après avoir négocié pendant des heures et des heures avec le propriétaire de la warehouse, on a parlé pendant plus de 4-5 heures. Alors, on avait super faim, il nous a épuisés. On a décidé d'aller manger. On est passé devant un Apple Store. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai acheté le dernier iPhone 17 Pro Max. Et sur Instagram, on m'avait demandé, ouais, il coûte combien? Comme on est devant, les amis, let's go vous montrer un petit peu les prix et les tarifications en Chine. Donc, négociation terminée. Le mec, il m'a lessivé. Là, j'ai plus d'énergie, là, j'ai plus rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger dans le restaurant où je vais le plus manger actuellement. Il s'appelle Gaga. Genre, en fait, ce restaurant-là, il me met de bonne humeur. Genre, quand je sors de ce restaurant-là, tellement c'est bon. Là, je vais juste vous montrer Apple parce que voilà, j'ai acheté le dernier iPhone, donc c'est le Max Pro. Je l'ai acheté la semaine dernière. Je vais vous montrer un peu les prix pour qu'on voit un peu la différence par rapport à la France. Donc pourquoi je vous fais ça? Parce que j'ai mis une story que j'ai acheté l'iPhone là cette semaine. En fait, tout le monde me demandait, ouais, mais Jonathan, en Chine, c'est combien? On est là. Je vais vous montrer un peu les prix, c'est comment la réalité. Celui-là, donc le storage, c'est 256 gigas et je l'ai acheté à 1200 € à peu près. On m'a dit qu'en France, c'était 1400. Je ne suis pas sûr. I'm a vlogger, YouTuber. No problem. Ok. Ok, il veut pas me laisser rentrer. Alors que en vrai, je ne vois pas pourquoi. Mais bref. Apple Care, les gars, ça aussi c'est un truc que je vais vous dire. Apple Care, faites attention. Parce que il y a deux Apple Care. Il y a, genre, quand tu vas prendre le forfait, il y a deux types de personnes. Automatiquement, quand on va te demander de payer plus, il y en a qui vont dire non, je ne vais pas réfléchir. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Moi, j'ai travaillé en banque. Je sais qu'avoir des assurances, c'est bien. Parce que les assurances, ça pourra toujours t'aider. Tu auras toujours un jour où tu auras une galère et tu auras toujours un jour où tu auras une galère. Et au final, tu seras content d'avoir une assurance. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il ne faut pas se dire que je vais juste acheter une assurance. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, quand j'avais acheté l'iPhone, il m'a juste dit Apple Care. Moi, je dis Apple Care. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul contrat Apple Care. Donc, j'ai dit, OK, ben vas-y, je prends Apple Care. Mon téléphone, là, il s'est cassé 2 ans plus tard. Je viens la semaine dernière.
Je dis, vas-y, Apple Care, c'est bon? Il me dit non, parce qu'en fait, il faut Apple Care Plus pour en fait être vraiment avoir le téléphone remplacé. Tu vois, c'est quand on dit que les assureurs, quand on dit les gens c'est des escrocs, c'est dans le sens que… Ça, c'est partout. Ben, en fait, oui, c'est partout. Donc, il y a Apple Care et Apple Care Plus. C'est-à-dire quand vous prenez un téléphone, si vous avez l'intention de prendre une assurance et que vous voulez que s'il est cassé, on vous rembourse vraiment et qu'on vous reprenne un nouveau téléphone, après, en fait, prenez Apple Care Plus. Apple Care normal, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si ton téléphone il est cassé, tout ça, ça sert à rien. Ça va t'aider, mais pour des trucs que tu vas jamais avoir. C'est une assurance pour des trucs que tu vas jamais avoir. Donc là, pour le coup, j'ai pris Apple Care Plus. J'ai pris l'iPhone, le dernier, et j'ai pris cette coque aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si elle est bien ou pas. Mais en tout cas, en Chine, elle est à 5200 €. Ça, c'est le petit conseil du jour. Faites attention aux assurances. Travaillez par rapport à ça parce que je connais un peu les gens de ma communauté, voilà, les gens qui viennent d'en bas. Pour nous, assurance est égal escroc. Si vous commencez un peu à évoluer dans la vie, vous comprenez que ce n'est pas le cas. Mais maintenant, quand vous prenez l'assurance, lisez bien l'assurance et regardez, ça va vraiment vous aider. Prenez Apple Care Plus, prenez pas Apple Care. The teeth, the tongue, and then this is the teeth. Yeah. And then this one is Et les gars, vous moquez pas trop avec mon accent chinois. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien vous voir parler chinois. Non, mais en vrai, apprendre le chinois quand tu veux vivre sur le long terme en Chine, c'est indispensable. Et en fait, le chinois, c'est pas si difficile que ça. Oui, quand tu veux apprendre à écrire le chinois, là, c'est très dur parce que c'est même pas l'alphabet, ça n'a rien à voir. Et par contre, le langage oral, franchement, Woshi fa guojian. Ça, c'est une phrase que j'ai appris là récemment. Et là, c'est quelques semaines après avoir fait ce premier cours. Et les gars, on est chaud. Mais bref, tout ça pour dire que là, les gars, le chinois, d'ici un mois, je sais déjà parler chinois. Je vous promets. Bref, maintenant tout ça est dit, les amis. Comme vous le savez, j'ai mon clagé qui est à Dubaï. Je suis en train de voir est-ce que je peux l'emmener en Chine. Il y a pas mal de péripéties, etc. On va aller dans un concessionnaire directement en Chine et voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. You like black, the white and black. Me, I have this one in Dubai. Black. This is 2025 or not? Il comprend pas. This one is 2025 G-Class, the last one. C'est pas le dernier? Yes, 2025. Yeah. Yes. This one is 2025. Yes. Ok. Okay. Bon les gars, celui-là c'est Clash G 2025, je suis en train de tester. Ils m'ont clairement dit que bon c'est mort, hein, c'est pas la peine. Si je veux encore un Clash G en Chine, il va falloir que je revende celui que j'ai de Dubaï ou en tout cas ça me servira strictement à rien d'avoir deux Clash G. Donc forcément je dois revendre celui de Dubaï et acheter celui-là ici. Donc c'est en réflexion. Bon les gars, réunion avec le responsable, hein, l'un des vendeurs de la concession. On va filmer tout ça, on va parler. Concrètement, maintenant que j'ai vu la voiture, l'idée c'est de voir un peu le prix du G 2025 en Chine. Je suis persuadé que c'est beaucoup plus cher qu'à l'extérieur, vu que en fait, dès lors que tu es en Chine et que tu ramènes des voitures ceux qui ont des marques extérieures à la Chine, encore plus quand ça vient des States et tout, voilà, je vois déjà venir le sujet. C'est-à-dire que vraiment ceux qui ont des voitures comme ça ici en Chine, ils sont vraiment chauds, vraiment, vraiment chauds. Bon, dans tous les cas, bon, ça fait quoi? C'est 320 000 $. 395. En euros, ça fait 275 000 € pour avoir le G-Class en Chine. Mais il faut prendre en compte que là, ce n'est pas vraiment que le prix de la voiture. Là, il a dit les taxes et l'assurance. Donc ça, c'est la taxe et ça, c'est l'assurance. Hein. En yuan, la taxe, elle est à combien? 5,83. Ouais, donc voilà, déjà, tu as une taxe de 22 000 €. Donc en gros, là, c'est quoi? C'est 22 000 €. 22 000 € de taxes. Parce que, bon, voiture étrangère, etc. Et là, c'est 24 000 € l'assurance. Donc, bon, c'est 2900 €. Et donc là, en yuan, donc ça fait, c'est quoi? C'est 2 millions. La taxe, je sais pas, je vais demander. Ouais. En fait, la voiture, elle a le prix normal. La voiture en neuf, aujourd'hui, elle a 250K. Ça, 250K €, c'est le prix normal de la voiture. Sauf que si je vais l'acheter à Dubaï, j'ai pas ça. Là, en gros, là, le fait de l'acheter en Chine, il me rajoute 22 000 € de taxes. Mais ouais, en fait, les gars, c'est le prix normal.
c'est 250 000 euros. C'est juste que, parce qu'il y a la Chine, hein, sanction de 22K. Et c'est ça. Donc ça fait 275 000 euros pour le G 2025. Ils sont durs ici. Hein. Donc là, ils me disent que je peux seulement payer si j'ai une carte chinoise. Quelles sont toutes les conditions pour que je puisse acheter cette voiture en dehors d'avoir la carte chinoise? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'empêcheraient, entre guillemets, d'avoir cette voiture? Faut que je demande parce que c'est des trucs bêtes, mais ici, c'est très… Il y a beaucoup de règles en Chine. Hein. Il y a vraiment beaucoup de règles. Je peux lui demander s'il y a d'autres conditions? 有没有别的需要的东西？ This one， C'est quoi? OK 这个是吗？中文翻译本。Do you have a China name? Chinese name? 没有。你的意思是那个 Do you have Chinese？ I think he means driver license。你有中国的驾照吗？对 ，driver license。 Do you have a Chinese No. driver's license? But I have French. 他可以做那个6个月的那个。 Mais tu peux lui demander si je dois repasser le permis ici? 首先你得拥有一个中国的驾照。 Oui, mais… First, you must have a Chinese driver's license. First， 然后你要去翻译馆进行一个翻译，你得拥有一个中国 So 的 he said you have to have driver 名字。 license, then you go translate it to Then Chinese. you have to go to the translation center for a translation, and you have to have a Chinese name. I need to have Chinese name. Yes. Je t'explique ça, c'est pas vraiment nécessaire, mais… Ouais, mais attends, juste que j'ai besoin de comprendre. Ok. Est-ce que je dois repasser le permis en Chine? Ouais, tu as besoin de ça, ouais. Mais je peux pas juste… Ah oui, donc je dois repasser le permis en Chine en fait. Non. So, J'ai le permis français. you have to translate it Yeah. here in China and then take a test. Ok, bon, bah les gars, il va falloir que je choisisse un nom en chinois. En commentaire si vous avez des idées. En tout cas, je ne pourrais pas avoir un clagé si je n'ai pas un nom chinois, si j'ai pas mon permis, si j'ai pas une carte chinoise et si je veux avoir une plaque Guangzhou, parce que c'est exactement là où j'habite, il faut que je fasse au moins 9 mois à Guangzhou. Si je veux pas une plaque Guangzhou, bah, je peux le faire et j'aurai pas besoin de faire 9 mois. Après, en principe, ouais, je vais rester 9 mois en Chine. De toute façon, je suis là, genre, j'ai rien d'autre à faire dans les médias. Vu que là, j'ai beaucoup de choses maintenant sur place en Chine. Grosso modo, ce sera un petit peu ça. Donc, oui, je devrais faire 9 mois en Chine. Maintenant que j'ai toutes les infos concernant le Class G, j'ai un rendez-vous d'affaires. Je vais potentiellement recruter quelqu'un en Chine et il fallait absolument que j'aille le voir. J'ai décidé d'aller au restaurant avec mon caméraman. Et là, on est tombé sur un abonné qui me connaissait. D'ailleurs, c'est ce qui arrive tous les jours en Chine. Hein. Certains me demandaient, mais en tout cas, c'est cool. En fait, on avait tellement une discussion pertinente que je me suis dit, bon, viens, on allume la caméra et comme ça, on fait partager tout ça. Dans le restaurant, j'entends, ouais, Jonathan Ecom. Je trouve un gars très intéressant, Lillois, ancien Lillois, maintenant il vit ici. Et on parle, en fait, on parlait bien. Moi, là, je vais filmer ma vie, je vais filmer, tu vois. Et en fait, ce qu'on disait, c'était tellement intéressant. Et après, on dit, mais pourquoi on filme pas? Donc les gars, on oublie la caméra, on s'en fout, on continue sur nos discussions. Voilà. Mais bref, donc toi, pourquoi Guangzhou et pas Shenzhen? Ça, c'est une vraie question et même tout le monde pose ces questions-là. En fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et même moi, je vais te répondre. Déjà, avant de te répondre, je te disais que avant, je détestais Shenzhen. Ouais. Pourquoi je détestais Shenzhen? Parce qu'en fait, je connaissais juste une région. Je connaissais pas Shenzhen en soi. Mais t'es allé où à Shenzhen? Huaqianbei. Je connais pas. Ah, Huaqianbei. C'est le marché de l'électronique, ouais. Ah, tu vois, ok. je vivais ici, pas loin. Et en fait, tu vois, comme j'étais un peu… je bougeais pas de mon cocon, entre guillemets. Je bougeais pas de cette région. Je trouvais pas ça très intéressant, en fait, d'être dans cette région, cette ville. Je disais, ah ouais, c'est la valeur dégagée de cette ville, je trouve, elle est un peu surcotée. Tu vois, c'est ce que je pensais, en tout cas, au début. Et après, quand je venais à Guangzhou, je fais, en fait, ici, il y a tout, tu vois. En fait, à Guangzou, il y a tous les marchés qui sont réunis en une ville. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, en fait, à Guangzou. Je suis reparti en France quand je suis revenu à Shenzhen, parce que mon vol était à Shenzhen. Je devais rester 2 jours à Shenzhen. Okay. Au final, avant de revenir à Guangzou, parce que j'avais des rendez-vous à Guangzou, je suis resté 1 mois et demi. C'est quand même pas mal. Ouais. Tu vois, de 2 jours pour l'escale à 1 mois et demi. Parce qu'en fait, pas loin, il y avait… pas loin, j'ai découvert la mosquée. Okay. Tu vois, il y avait une mosquée pas loin. Okay. La mosquée de Shenzhen, elle est magnifique. Ah ouais? D'ailleurs, j'invite à toutes les personnes, s'ils vont s'ils sont musulmans, bien sûr. D'ailleurs, même si les autres ne sont pas,
Non, mais c'est un beau lieu de visite. En mode tu un vois. peu comme Abu Dhabi, la mosquée d'Abu Dhabi. Pas comme ça, mais c'est une belle mosquée. Ok. C'est pas comme ça, mais c'est quand même une belle mosquée. Je trouve que c'est une très belle mosquée. Et du coup, j'ai été là-bas et en fait, dans les areas autour de la mosquée, c'est très soft. La vie, elle est soft, elle est calme. Il y a des très grands parcs, tu vois. Et j'ai. Ouais, c'est vers là-bas. Tu connais aussi bien Shenzhen? Et- J'habite en Shenzhen 2 ans. Et là-bas, la vie, elle est soft, hein, tu vois. Et vraiment, Guangzhou, c'est fast. Je sais pas si tu ressens ça un peu. Je trouve que Guangzhou, c'est très fast. Les gens, ils sont pressés. Ouais. Dans la rue, tout va vite. J'aime pas trop. Tu vois, et après, bah, c'est la raison pour laquelle je suis resté quand même 1 mois et demi. Tu vois, c'est pas 1 mois et demi de plus, alors que, tu vois, j'ai appris à connaître la ville, à me faire quelques amis. Non, franchement, c'est pas mal, Guangzhou. Shenzhen. Shenzhen, ouais. Shenzhen. Et sachant que c'est aussi une ville récente. Je sais pas si tu es ça au se courant. voit, ouais, C'est une ville récente, quand tu, tu marches dans les rues, c'est propre. Guangzhou, Ça y est, ouais. on s'est compris. Ouais. Ouais, tu vois. Voilà. Mais tu sais, moi, en gros, j'ai fait quoi d'abord? J'ai fait Guangzhou, tu sais, parce que la foire de Canton. Tu sais, je pensais déjà habiter en Chine, mais je ne savais pas où. Et je suis allé à Guangzhou, et tu sais, je suis sorti de la foire de Canton, et tu vois, genre, tu sais, il y avait plein de Chinois partout. Et tu sais, je me suis dit, mais attends, mais là, je suis où là? Et tu sais, en fait, quand je suis ça, c'est en mode des. Tu sais, les gens, ils étaient par terre, limite en mode, tu sais, village, genre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Et genre, je me dis, mais jamais je vais habiter à Guangzhou, jamais. Et je suis resté pendant au moins une semaine et demie à Guangzhou. Et franchement, je te dis, c'était limite dépression. Hein. Ouais, limite dépression. Je me dis, mais. La première fois? La première fois, ouais. Dépression, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et après, je suis parti à Shenzhen. Et après, je me suis dit, ah, voilà. Là, je revis, tu vois. Et là, je ressens un peu le truc de Dubaï. Je ressentais un peu le truc de Dubaï. Moi aussi, j'aime beaucoup Shenzhen. Ouais, Shenzhen, c'est mais une bonne après, ville. attention. Après, je réfléchis, je dis, ok. Mais il faut quand même comprendre. Oui, mais après, j'étais pas allé à downtown de Guangzhou. C'est là maintenant, je suis à downtown. Quand j'étais à Guangzhou, j'étais loin. Bah, en fait, j'étais proche. Ouais, T'étais dans quel district au début? Ouais, c'est vrai qu'au début, on sait pas. Quand t'es à Chantre, c'est vrai que Chantre, c'est le meilleur. C'est vrai que c'est le meilleur. Mais quand bien même c'est le meilleur, je trouve que c'est pas comparable à Shenzhen. Non, vraiment. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est pas parce que t'es tranquille à Chantre Ok. que t'es mieux. Pour Après, moi, c'est ce que je pense. Parce j'ai que vu- tu sais, j'irai même encore plus loin dans mon raisonnement, si je peux me permettre. Si tu me laisses le droit de me permettre. Avec respect, avec respect. Non, et humilité. Je sais pas, t'as la rêve du gars là qui dit avec respect? Mais plus sérieusement, c'est en fait à Shenzhen, quand bien même t'es dans un district Ouais. qui n'est pas forcément surcoté, Ouais, je vois. que t'es tranquille. Vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Tu Non, vois? non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en fait à Guangzhou, t'es obligé d'être à Chantre pour être tranquille. Ouais, Ça, j'aime pas. ok. Tu comprends? Après, je connais Mais quand Chantre. il est- Chantre, il y a le Mr. Rocky juste à côté, le Parti Pire. Mais ça, là, il parle de. C'est quoi ça? Ça, c'est là où il y a les. Parti Pire, Mr. Rocky. C'est, how to say, it's a street, bars. Ah, ok. Il y a Mr. Rocky, il y a beaucoup. Bah ouais, si bars, t'es des près de restaurants. Chantre, t'as ça. Ok. Mais moi, franchement. C'est juste à côté de Canton Fair. Ouais, Ah, c'est ok. de la Canton Tower. Je sais pas si t'es près de la Canton Je suis Tower. à 5 minutes. Ah, c'est ça, bah 10 t'es. minutes. Ouais. Bah si t'es à 5 minutes, t'es à 5 minutes aussi de. Ouais, ouais. de- Ok. Voilà. Mais bon, franchement, là où je suis, Ah, de genre, lac, tout ça, là. c'est calme. C'est calme, hein. Non, mais bien sûr, c'est calme. Bien sûr que c'est calme. Mais je dis pas que c'est pas calme. Mais il y a que certaines régions à Guangzhou Ouais, où c'est c'est ça. calme. À Shenzhen, il y a beaucoup plus de régions auxquelles tu peux trouver calme sans Ouais. pour autant être dans l'excès. Oui. Je pense que tous tes abonnés C'est qui ça. nous écoutent à l'heure Ouais. actuelle Ouais. sont pas forcément capables Ouais, de d'habiter mettre, là ouais, directement 6 000 à € de Chantre. loyer par Tu mois, comprends ce que je veux dire? ouais. Je pense que tu pousses tes abonnés quand même à Ouais. aller faire du commerce. Je pense qu'il y en a qui veulent se lancer sans pour autant mettre un gros budget tu vois, au Non, début. non, mais je te avec toi. En fait, vois. le problème, c'est C'est oui, ça que- Guangzhou, c'est soit t'es riche, soit t'es pauvre. En fait, c'est un peu des deux, on va dire. Alors que Shenzhen, c'est stable un peu partout. Partout, voilà. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Après, je suis pas allé partout à Shenzhen, hein, mais. Voilà. Chinese, they say Shenzhen for life. Et sachant que, Ouais. sachant que, C'est ça. Guangzhou pour travail. et C'est sachant ça. que, ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est ce qu'on Et m'a dit sachant aussi, que ouais. Shenzhen, c'est une ville jeune, ça tout le monde le sait, tu peux Ouais, vérifier, ouais, c'est ouais, une ville ouais. jeune, Non, non, mais c'est elle vrai. est pas très âgée. De ce fait, les bâtiments sont neufs, même pour les. Voilà, Ah ouais, c'est vrai. c'est dans ce Après, sens-là moi, que j'essaie de franchement, dire. Voilà. il y a tout ce qu'il y a. Si tu as d'entendre de Guangzhou, et après, ben, en fait, tout ce que, tous les marchés sont à Guangzhou.
Comme tu as dit, toi-même, tu es venu à Guangzhou pour ça. Bah, tout est là. Moi, en fait, je pensais à vivre à Shenzhen. Mais après, pour à chaque fois faire des allers-retours, ça y est, tu vois. Donc en perso, rien de spécial, quoi. En perso, ça peut être la même chose que Dubaï, quoi. En perso, Bah non. C'est-à-dire quand t'entends quoi Bah, par perso, c'est qu'est-ce que tu fais en dehors du travail. Et si tu travailles pas, tu fais quoi? Je fais du sport. Ok. Je fais du sport. Je suis en train de passer le permis moto d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, bien. ouais, c'est parce que. E-bike électrique ou Non, moto. moto? Ouais, moto. Pourquoi tu prends pas le e-bike vu que tout le monde a ça? Non, mais l'e-bike, j'ai déjà une e-bike moi. Ah, Et pourquoi tu fais permis moto, t'as déjà ça? Ouais. Bah parce qu'une moto, tu peux aller plus loin. Mais il y a aussi le Le e-bike, ouais, mais le e-bike, Ouais, mais t'as des e-bikes qui sont super puissants. super puissant, mais tu quasiment vas pas moto. sur l'autoroute. Mais toi, tu dois aller sur l'autoroute pour aller où? Pour me vider l'esprit. Ici, je suis tellement. Ah oui. Oui, tu vois. Bah, il y a tellement de choses à faire que des fois, t'as envie de prendre ta bécane et Ouais, non, partir, mais c'est tu vrai. Mais tu sais qu'à Dubaï, moi vois, j'ai kiffé hein, en voiture, Ouais. juste rouler. vois. Ouais, exact. Je sais Ça pas va si être ton ça kiff. t'arrive. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui. tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur. Ça arrive à tout le monde hein, de prendre leur voiture quand Ouais. et juste s'aérer. Moi personnellement, Ah, mais c'est vrai. quand je Ouais. m'aère le cerveau, je pense mieux d'ailleurs. Tu vois, je fais le tour de Guangzhou. Ouais. Tu vois, je fais le tour de Guangzhou. Ah, tu c'est vois. stylé, stylé. Ouais, tu vois, je fais ça et après je fais du sport. Ouais. Tu vois, je fais du sport et c'est pour ça que je passe le permis moto. Donc pour- sport moto, c'est. Ouais, sport, c'est ça, mais. Ok. c'est pas- sport de morale, je pense. Oui, bah après Ouais. je pense que les gens font quoi en général. Après, tu vas au Ben, sport. à Dubaï, tu vas au sport. tu vas au après, beach fais des- club, il y a des très bons restaurants avec la vue. T'es bien. Ok. Oui, voilà, tu vois. Tu vois, c'est- Mais voilà, voilà, parfait. Ben voilà, mais En je fait, fais la même chose quoi. Des c'est profils. ça que Je pense des profils parce que je pense qu'on se ressemble en vrai dans la personnalité, on va dire. Moi, le fait d'être en Chine, ça ne change rien par rapport Ouais, à être c'est ça. quelque part ou dans le. Tu vois, on Ouais. fait la même chose. ça me change rien. On est à la maison, on travaille, tu vas là, c'est la même chose. Ouais, C'est je normal. fais rien de C'est spécial. ça qu'il y en a, ils vont dire ouais, c'est une dinguerie d'être ici, alors que ça dépend de ton tempérament. Ouais. Si tu es en mode fast life, en mode tu veux tout en sortir et tout, ça oui, Ouais, ça va oui, pas te tu faire. vas en Thaïlande. Voilà. Là, on est d'accord que si, Voilà, si tu exactement. me dis ouais, mais à côté, oui, je viens en Thaïlande, je vais Ouais. en Chine, je bosse. C'est ça. J'essaie de rester focus et c'est dur de Ouais. rester focus. Bon, bien sûr. Tu vois, je pense que tout le monde, Mais tout après- entrepreneur qui passe dans l'entrepreneuriat et qui que ce soit toi avec les caméras, que ce soit toi dans l'e-com, peut-être tu as des haters, chacun vit quelque chose. Bien sûr. Chacun vit tu es obligé de vivre quelque chose qui va te déranger Ouais. et c'est dur pour tout le monde. Mais le truc c'est qu'il faut rester focus, je pense. J'espère, je te dis ça tout en étant concentré. Et j'espère que après, je suis croyant, moi je suis croyant, tu vois. J'essaie de toujours je me dis je vais rebondir en fait. Ouais. Alors là, les gars, on va passer un entretien parce que je cherche une assistante qui parle français et chinois sur place. J'en avais déjà une il y a quelques mois et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai trouvé l'appartement que je vous ai montré. Grâce à elle que j'ai mis en place tout ce qui était warehouse, etc. Mais elle est partie, elle est sur d'autres projets. Donc maintenant, là, on a un entretien avec elle. On s'est pas vu, on n'a pas discuté avant, rien. Et l'idée, c'est d'échanger directement et vous montrer un petit peu la pratique. Comment tu vas? Super. Tu t'appelles Claire, tu m'as dit. Oui, Claire. Ouais. Claire. Ça fait combien de temps que t'es née en Chine? T'habites où? Je suis née à Canton, enfin ici. Ah, t'es née à Canton, t'es oui, née je ici? suis cantonaise. Ok. Et quand j'avais 6 ans, Ok. et je suis partie en France pour mes études. Ah. Et j'ai passé mon enfance en France. Ah bon? Voilà, Où en à France? Valence. À Valence. Ah, c'est dans le sud, non? Oui, dans le sud, Ouais, dans ouais. le sud. Et après, je suis revenue après le bac. Voilà, et maintenant, je travaille dans l'entreprise de ma maman, je fais la Ok. finance, mais j'aimerais j'aimerais reprendre mon français pour montrer aux étrangers comment ça se passe maintenant, Ouais. ma ville et tout. Je fais la guide francophone aussi pour Ok. part-time, voilà. Ouais, c'est bien, hein? Mm. Et t'as quel âge? J'ai 27 ans, 27, c'est-à-dire que t'es une 80... 18, 98, ok. voilà. Donc t'as fait en France de 6 ans jusqu'à 18 ans? Oui, après le bac, Ouais. je reviens en Chine, voilà. Ok. Et pourquoi t'es revenu en Chine? C'est compliqué à dire, enfin, C'est pas à personnel. la famille, enfin, un petit peu Ah, tu veux? personnel. Ok, ouais, ok. Parce que, enfin, ma tante, elle s'est mariée avec un Français Ah. et Ah. mes parents sont divorcés quand Ah, j'étais d'accord. petite et après, je suis partie en France avec ma tante. D'accord. Ma tante, je pense qu'elle est un petit peu psycho. Ok. Enfin, elle me frappe et tout. Ah oui, d'accord. voilà. Et un jour, je vais à l'école et la maîtresse, elle m'a vu que j'étais tasse Ouais. sur... voilà, et après,
C'est comme ça, je suis partie au foyer D'accord. pendant 1 an et Ok. après, je suis revenue en Chine. Ok, Voilà, parce que je ne pouvais pas rester en Bah France. oui, Voilà, parce que d'accord. j'ai plus mon visa D'étudiant. d'études. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est comme ça que je suis revenue. Ok. Et t'es revenu exactement ici à Canton? Oui, à Canton. Ok. Et là, t'es Parce avec... que mes parents sont ici. D'accord. Voilà. Donc là, t'habites avec tes parents? Maintenant, Ou t'es- j'habite avec ma maman. Ah oui, d'accord. Oui, Ok, voilà. hein, c'est bien. Mm. Ok, intéressant. Et donc, c'est quoi un peu ton parcours post-bac? Après le bac, qu'est-ce que tu as fait concrètement ici? Je pouvais pas aller à l'école Ok. parce que, enfin, je sais pas comment dire, comment vous expliquer, parce que j'ai pas passé mes études en Chine. Oui. On doit avoir une carte, je sais pas comment, enfin, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas la carte parce que depuis toute petite, je suis partie en France. Ouais. Enfin, j'ai, hein? Franco. Un Foucault? Je sais pas comment on dit en français. Enfin, c'est genre comme une carte d'identité D'accord. d'études D'accord. en Chine. Voilà, bah, je l'ai pas. D'accord. On doit donner beaucoup d'argent pour avoir cette carte. Ok. Après, je pense non, faire foutre les études, je vais Ouais. travailler et tout. Bah, ça passe pendant presque 10 ans comme ça. En gros, moi, ça fait plusieurs mois que j'habite. Enfin, ça fait plusieurs mois que je tourne entre Dubaï et la Chine. Uh-huh. Là, ça fait 2 semaines que vraiment là, j'habite en Chine. Oui. Et donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Maintenant, j'ai déjà tout ce qui est prof, etc. de Uh-huh. chinois, mais c'est voilà, aider sur des tâches classiques, toutes les tâches qui seraient liées directement à la Chine. En gros, j'ai déjà une assistante qui est en France et Oui. qui va me gérer, on va dire, tout ce qui est partie business et tout. Oui. Mais là, j'ai besoin d'une personne ici en physique qui peut, par exemple, m'accompagner dans des rendez-vous business. Je sais pas si le business fait partie des choses que tu apprécies aussi. Et par exemple, tu vois, il y a la foire de Canton. Par exemple, tu pourrais venir avec moi, tu vois. Ok. Je vais aller voir des warehouses, je vais aller voir des fournisseurs, des partenaires chinois. Oui, oui. Ben, moi, je parle pas chinois. Oui, ok. Par exemple, je pourrais venir. Enfin, faire la traductrice. Ouais. Ben, ok. c'est un peu ce que tu fais, la guide touristique, Oui, oui. mais plus en mode un peu avancé dans le sens... Dans le business. Voilà, dans le business. Ok. Et un peu aussi dans le perso quand même. Ok. Voilà, aider à réserver des choses que je ne sais pas faire. Oui, 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 je comprends. Plein de choses comme ça. Oui, je C'est comprends. très simple. Alright. Bon, on vient de rentrer à la maison là. On était avec l'assistante, fatiguée. T'en as pensé quoi toi? I think she's good. I think she's good. Mhm. Yeah, yeah. She was honest. Ouais. Especially when you asked her and you said, "Are you an organized person?" She Ouais. said, "Moi personnellement, non. Mhm. But if you want me to organize your stuff, I will." Ouais. Yeah, Il y a des gens comme ça aussi. Ouais, Tu sais, ouais. quand c'est les choses des gens, ils sont très sérieux. Après, quand c'est eux, ils s'en foutent un peu. Donc, ouais, moi, tant que, vas-y, elle prend les choses et tout au sérieux, pourquoi pas. Donc, non, c'est bien, on verra. De toute façon, je vais commencer à bosser avec elle lundi. Même si là, lundi, là, je serai à Dubaï parce que j'ai un petit déplacement en urgence. Enfin, urgence, je dois faire 2 jours là-bas très rapidement. Ensuite, je reviens là, donc tranquille. Et ouais, le setup là, c'est comment? C'est toi qui l'as fait? Comment tu peux nous présenter un petit peu le setup là, très rapidement? Oh yeah, of course. Okay, I'll go out. I'll go zoom out just for everybody to see the setup. Là, les gars, c'est pas un studio loué. Hein. C'est le setup que lui, il a fait. Yeah. So we have Jonathan there. We got these 2 chairs. Pour le and podcast. the table. Yeah, pour le podcast. We have the fake plants. It's not real, it's just fake. We have we have 1, 2, 3 lights just for like for the atmosphere. We have also another lights there down like behind the chair. Yeah, so for the setup for the studio, it's gonna be here. Yeah, so Jonathan is usually gonna be here in this chair. Yeah, and this is the light. This is the key light. So we add some Chinese touch. We add the painting there. Yeah, you can say the painting. Those 2 there. We also add 2 Chinese painting here. We add this small red thing. Also, it's kind of like Chinese thing. It's like a plant. So yeah, this is the setup. Les What gars, do you guys think? C'est du sérieux, hein. Et encore parce que là, la lumière elle est allumée, tout ça, quand tout est bien et tout en mode et tout, c'est. Oh yeah, I forgot to turn Ouais, off the light. si tu Wait. veux, I knew something is off. Okay. Voilà. Alright. Yeah. Donc voilà, après, mais les lights, ça, tout est carré. Mais comme je dis, même à Dubaï, j'ai jamais eu un setup comme ça.
Parce que voilà, lui, il est passionné par ce qu'il fait, tout ça, et on a des trucs aussi en parallèle sur lesquels on bosse. Donc, non, très rapidement, ça fait à peine 2 semaines là vraiment que j'ai emménagé. Il m'a fait un truc en 3 ans à Dubaï, j'ai pas eu. Hein, donc, et encore, je t'ai laissé très peu de temps. Si vraiment tu avais du temps pour vraiment tout mettre en place, de toute façon, je pense que ça va encore évoluer. Même globalement, l'appartement, il va encore beaucoup évoluer. Là, c'est parce que je viens d'emménager et tout, mais il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place. Donc ouais, l'assistante, on verra. Le setup, il est carré. Là, doucement, on commence à avoir tout qui est bien optimisé. Yeah. Là, on va aller à la salle de sport ensemble. Et après, je vais me faire coiffer là. Après, il y a le coiffeur là où j'étais allé. J'avais pris son WeChat, il va venir là maintenant dans 1 heure. Ouais, après. Ouais. Oh. Ouais, il va venir me coiffer. So we have to go to the gym fast. Ouais. Après, toi, si tu t'es fatigué, tu peux y aller. Hein. Moi, je peux filmer au téléphone, c'est pas grave. Yeah, you can do this with your phone. Ouais. How long it takes you to take a haircut? Me couper, ça prend. Elle m'a coupé il y a pas longtemps, ça va prendre 30 minutes, je pense. Tout casser, ouais. Ok. Ouais, donc je vais me faire coiffer. Yeah. Et après, ça y est, c'est fini. Ouais, bah vas-y, viens, je te suis alors. Ok, alright. Alors, I'll put the camera down. Okay. So we start together. It's recording already. Ouais, c'est bon. Okay. Maybe not here. Maybe find a higher place. Oh, here. It's good. Close your hands, like the grip. Moi, le truc, c'est que quand je ferme, ça me fait travailler trop les épaules. Et en fait, quand je fais ça, ça m'aide vraiment sur les pecs. Ok. C'est pour ça. Ok. Parce qu'en gros, moi, je sais pas si tu vois mes lombaires. Tu vois, en fait, tu sais, mes lombaires, genre, ils sont. Tu vois. Et souvent, quand je fais les pecs, quand je dois justement essayer de pas fermer pour vraiment que ça fasse que les pecs. Alors que quand je ferme, tout de suite, ça va. C'est ça là qui va prendre le dessus. Tu vois. C'est en gros, moi, j'ai un coach de sport à Dubaï. Ok. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Like how many times per week je fais 5 fois par semaine. 5 fois? Ah oui. Wow. Avec lui, je faisais sérieusement. C'est bien. Là, j'étais en mode déménagement, tout ça. Ça m'a fait perdre du temps et ça m'a coupé un peu mon truc. Yeah. Mais si tu regardes mes vidéos d'il y a 2 mois, j'étais bien. Et même, tu vois, pendant des années, en vrai, j'ai pas eu de coach. Et le problème, c'est que, tu vois, j'ai mal fait les exercices. C'est-à-dire que comme j'ai les trapèzes qui sont surdéveloppés par rapport au reste. C'est-à-dire que quand je fais les pecs, je dois vraiment super faire attention parce que sinon, ça prend toujours le dessus. Si je fais ça, ça contracte ça et c'est ça qui pousse au final. Moi, si je vais au bout aussi, c'est ça qui va prendre le dessus, c'est même pas ça. Et ça, si personne te le dit, tu peux pas savoir. Je suis KO. T'as augmenté encore là? Ah oui, t'as mis 55. Ouais. Ah ça, je me suis dit. Non, c'est 60. C'est 60 maintenant. Les gars, j'ai pas envie de me cramer, hein, ça y est. Je reprends tranquille. Laisse-moi reprendre tranquille. Ok. Bon les amis, je me suis changé, tout est carré. Donc c'est un petit peu ça cette vidéo les amis. Une semaine dans ma vie post-emménagement. Donc ça fait 2 semaines que je suis en Chine. Là c'est ma première semaine, on va dire plus ou moins installée. Parce qu'il faut se dire que quand tu t'expatries en Chine, c'est une vraie expatriation. C'est pas quand j'habitais à Paris, quand j'habitais en banlieue parisienne pendant 20 ans, j'ai fait Paris, Londres. Et ensuite j'ai fait Londres-Dubaï, c'était des expatriations faciles ça. C'est la même société, c'est la même culture. Et maintenant quand tu fais Dubaï, Chine, c'est pas du tout la même culture, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est un vrai délire, ça prend du temps. Même là, j'ai pas fini vraiment de m'expatrier. Hein, parce que faut se dire que là, à Dubaï, j'ai encore dans une warehouse, j'ai genre 20 cartons d'affaires. Donc faut se dire que là, j'ai fait une vidéo appartement, mais en vrai, j'ai même pas tout montré. Hein. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas. Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu ça. Mais d'ailleurs, par rapport à cette vidéo appartement là, j'ai regardé un petit peu les commentaires. On a sorti ça à peu près il y a une semaine. Il y a des gens qui disent ouais, mais Jonathan, t'es un mytho. Jamais tu payes 5400 € par mois pour vivre dans cet appartement. Maximum, c'est 2500 € par mois. Mais mon ami, c'est une blague. En fait, déjà, les gens qui parlent, c'est des gens, ils n'ont jamais mis un pied en Chine. Et à la limite, il y en a un, il a dit, oui, il habite en Chine. Mais t'habites où en Chine? Est-ce que tu connais, genre, est-ce que tu as déjà mis un pied ici, genre? Est-ce que tu as déjà dormi près de la Canton Tower? Même dans un hôtel? Genre, en fait, à un moment donné, il faut arrêter, en fait, de parler à la volée. Et après, en fait, nous faire passer pour des menteurs. Parce qu'en vrai, c'est ça. C'est dire, en gros, Jonathan, il dit qu'il a un loyer de 5400, alors que c'est faux. Et il fait ça pour faire genre, au final, il a un loyer de 2500. Mais mon gars, en fait, mais vu Canton Tower, V-Bridge, mais comment tu veux que ce soit 2500 € dans un appartement à 211 mètres carrés? Il y a 3 chambres, c'est logique. Dans n'importe où dans le monde, quand tu es sur un truc à 200 mètres carrés, devant des vues genre Burj Khalifa, des trucs comme ça, ou la vue Tour Eiffel, etc., mais c'est cher partout. C'est logique, genre en fait, je comprends pas, genre ça a aucun sens. Ça a aucun sens de dire maximum 2500. En plus, le mec, j'ai vu un commentaire, il a dit ouais,
Même à Shanghai, il n'y a pas d'appartement à 2500 € par mois. Mais tu rigoles ou quoi? Mais à Shanghai, il y a des appartements que même à Dubaï, il n'y a pas. Hein. Eh, mais les gens, en fait, je ne sais pas comment vous voyez l'Asie, surtout la Chine. Shanghai, Hong Kong, c'est des villes de milliardaires. Hein. C'est au-dessus largement de Dubaï. Hein. À Dubaï, il faut savoir que les milliardaires, ils ne vivent pas à Dubaï. Les milliardaires, ils n'habitent pas à Dubaï. Dubaï, c'est pour les nouveaux riches. Voilà, les nouveaux riches, voilà, entre 0 et 100 millions, on va dire, voilà, ok. Mais après, les milliardaires, ceux qui sont en mode all money, ils ne sont pas à Dubaï, les amis. Ils sont à Monaco, ils sont à Shanghai, ils sont à Hong Kong, ils sont partout là. Donc, c'est pour ça que ce débat-là de ouais, Chine, pas Chine, etc., pour moi, il n'a pas de sens. Et oui, ce loyer-là, il a 5400. De toute façon, j'ai montré où je suis, c'est très clair, vue Cotton Tower, meilleure vue de Guangzhou, bridge, etc. Donc, bref, c'était une petite aparté par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que bon, là, franchement, je n'ai pas fini mon expatriation. Hein. Comme j'ai dit, j'ai encore le Clagé qui est là. Comme vous avez vu, ça va être compliqué de le ramener. Donc, il va falloir que je le vende et que potentiellement, j'en rachète un. On verra ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je ferai partie 2, partie 3, partie 4. N'hésitez pas à me donner un nom de format et essayer de me trouver un peu une DA par rapport au vlog. Parce que là, j'avais vraiment envie. En fait, j'ai envie de tout vous montrer. Là, vous avez vu que, en fait, c'est la première fois d'ailleurs que je fais une vidéo une semaine dans ma vie. Vous avez vu que là, j'ai vraiment essayé de tout montrer. Et moi, je vous promets que la caméra, je m'en fous. Hein. Genre en mode, je parle maintenant comme ça. Ça fait même 3 ans maintenant que je suis sur YouTube. Donc en vrai, je m'en fous. Donc en fait, je suis prêt à tout montrer. Donnez-moi une petite DA, genre, je parle de quoi, je montre quoi. Et un nom pour ces vlogs-là. Et voilà, les amis.